On va passer à un autre indicateur. Donc, le deuxième point que nous allons analyser tout de suite, c'est le point concernant la rupture de stock. La rupture de stock, c'est très important de suivre de près la rupture de stock parce que un stock qui n'est pas disponible ne peut pas se vendre. Donc, vous allez investir dans le marketing, vous allez investir dans le transport et tout, mais si le stock n'est pas disponible, c'est des coûts en vain. Je vous le dis, c'est des coûts en vain. Vous supportez l'immobilisation, vous supportez les salaires, vous supportez d'autres charges bon, enfin, il y a plusieurs charges que vous allez supporter. Le produit n'est pas disponible. Et ça émane de la supply chain, ça émane de la gestion des stocks. Voilà. Nous, ici, très rapidement, je pense que la rupture de stock a lieu lorsque l'entreprise reçoit une commande contenant un produit ou une matière première dans des quantités supérieures à celles dont elle dispose. Voilà pourquoi au niveau de la supply chain, de vous-même votre gestion des stocks, vous devez avoir des alertes pour les différents niveaux de stock. On connaît déjà les différents niveaux de stock. Donc, on va parler de stock de sécurité, on va parler de stock alerte, on va parler de surstock, on va parler de stock bon, on va parler de stock minimum. Vous devez pouvoir maîtriser ces différents niveaux de stock-là pour éviter au maximum les ruptures de stock. Parce que les ruptures de stock, nous savons déjà, c'est pas bon. C'est pas bon pour la supply chain, c'est pas bon pour votre entreprise. Et en fait, il sera pris en compte de manière journalière sur une période donnée, à chaque fois que le stock ne sera pas disponible. Donc, vous devez pouvoir l'analyser chaque jour, au jour le jour, et garantir la disponibilité du stock pour vous couvrir également. Parce qu'on sait qu'en entreprise, l'information, c'est la couverture. Genre, tu as l'information, tu ne peux pas dormir là-dessus, en fait. Tu ne peux pas garder l'information pour toi. Lorsqu'il y a un problème, il faut automatiquement que tu remontes. Mais si le stock, tu ne le suis pas au jour le jour, c'est clair que les problèmes vont t'éclabousser. C'est-à-dire tu seras à chaque fois surpris d'être en alerte, d'être en rupture. Et pourtant, tu pouvais bien l'anticiper en ayant les différents niveaux de stock. Donc aujourd'hui, un tel incident a des conséquences très graves, hein. On peut voir pour des entreprises de production, on peut avoir les arrêts de machines, les chômages techniques pour les entreprises de production, la perte de clientèle, parce que si tu es un fournisseur important pour une entreprise qui fait de gros chiffres d'affaires avec toi, c'est clair que si tu es en rupture de stock, l'entreprise va chercher, va voir ailleurs. Voilà. Donc, vous ne devez même pas accepter en fait 1%, c'est-à-dire 1% de rupture dans vos stocks. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Aujourd'hui, on sait que avec la COVID, il y a eu des problèmes de financement. Les entreprises n'arrivent pas à, on va dire, à envoyer la matière très rapidement. Il y a plusieurs autres problèmes. Mais vous, au niveau de la supply chain, vous devez être rassuré. Vous devez être rassuré pour vos différents niveaux de stock. Donc, monsieur Yap, si vous avez des trucs à ajouter, moi, je pense que je vais passer directement sur les causes des ruptures de stock. Donc, on connaît l'augmentation inattendue de la demande. L'augmentation inattendue de la demande. Vous ne devez pas... il y a des entreprises qui sont à chaque fois surprises de voir qu'à certaines périodes de l'année, elles sont toujours en rupture de stock. Qui dit rupture de stock dit manque, on va dire, insuffisance d'atteinte de chiffre d'affaires. Est-ce que vous voyez? Et là, en fait, il est inconcevable pour un supply chain manager de ne pas pouvoir assurer la disponibilité de son stock, tout en sachant qu'il doit maîtriser le marché fournisseur. Voilà, vous devez maîtriser le marché fournisseur. Et ça, en fait, l'augmentation inattendue de la demande, on peut toujours l'anticiper. Moi, je le dis, moi, j'étais Demand and Supply Planner, planificateur chez la NBCI. On arrivait toujours à anticiper les différentes actions, tout ce qui pouvait arriver au niveau de la demande. Vous devez avoir des réunions mensuelles, des réunions hebdomadaires, de sorte à pouvoir à chaque fois visualiser l'évolution de vos différents produits, comment vous pouvez anticiper sur les différents, on va dire, tout ce qui peut arriver au niveau du stock. Donc, comme on le disait tantôt, au niveau des causes des ruptures, on avait une mauvaise planification de la demande.
une mauvaise planification de la demande. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la planification de la demande, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs éléments que vous devez considérer dans votre supply chain. Un gestionnaire des stocks, en fait, un planificateur doit être un bon gestionnaire des stocks de base. Un bon gestionnaire des stocks doit aussi être un planificateur. Une mauvaise planification de la demande, ça coûte très cher. Ça vous fait faire des surstocks et ça vous fait avoir des ruptures de stock qui n'étaient même pas dont vous pouviez vous en passer. Mais comme vous avez une mauvaise planification de votre demande, vous ne maîtrisez pas le marché, vous ne connaissez pas vos concurrents, vous ne connaissez pas les différents produits avec lesquels vous êtes en concurrence sur le marché, vous ne couvrez pas la totalité du marché. Donc, comme je le disais, vous ne couvrez pas le marché, vous ne couvrez pas la totalité des ventes, de la consommation de votre produit. Donc, vous avez une mauvaise planification de votre demande. Et à chaque fois, vous êtes surpris souvent, soit d'être en surstock ou d'être en rupture de stock. Nous, notre souhait, c'est que ça ne vous arrive plus. Et tout ça, ce sont des causes des ruptures, comme on l'a signalé. Un décalage entre les données enregistrées et les données réalisées. Donc, récemment, j'ai fait un post sur LinkedIn qui expliquait un peu comment éviter les écarts à l'inventaire. Moi, dans mon entreprise, on a des gestionnaires de stock. Et le problème qu'on avait remarqué, c'est que les gestionnaires ne faisaient pas le suivi du stock théorique et du stock physique au jour le jour. Et à chaque fois, arrivé à la fin du mois, pour les inventaires, ils étaient toujours surpris d'être soit en surstock, d'avoir des écarts, comme on le dit. Voilà, ils étaient toujours surpris d'avoir. Oh, c'est évitable en fait. On peut éviter les écarts. Tout simplement en suivant au jour le jour le stock. Et ça, ce sont des causes des ruptures. Parce qu'un individu qui ne suit pas son stock au jour le jour, ce n'est pas à la fin du mois que tu vas venir te rendre compte que soit ton surstock ou ton rupture. En ce moment-là, il serait peut-être trop tard si tu as des marchandises à faire venir depuis l'Europe à près de 6000 km. Donc, la gestion des stocks, c'est au jour le jour. Voilà. Et après, il y a des cas de force majeure qu'on peut citer. Des problèmes au niveau du port et tout, des congestions et tout. Ça peut être des cas de force majeure. On a connu un cas palpable qui est l'épidémie, la COVID-19. Donc, ça, c'est un cas de force majeure. Ça arrête toute l'activité. Et là, on ne peut pas, on va dire, on peut faire quelque chose. On peut toujours anticiper, en fait. Voilà pourquoi un supply chain manager, un gestionnaire de stock, doit être à l'affût de l'information, doit maîtriser l'information sur le marché international. Voilà. Donc, voici un peu les causes des ruptures. On peut en avoir d'autres, mais c'est ce qu'on a voulu partager avec vous. Et des actions pour éviter ces causes-là, les actions peuvent être multiples. On a décidé de vous partager quelques actions, à savoir réaliser des prévisions de la demande adéquate. Donc, vous devez réaliser des prévisions pour chaque produit. Et les prévisions, ça se réalise en tenant en compte plusieurs points. On va prendre en compte la saisonnalité, comme on l'a dit tantôt. On va prendre en compte les événements de l'année. On va prendre en compte la météo. Voilà. On va prendre en compte la météo, la saisonnalité. On va prendre en compte plusieurs autres actions, les actions marketing et tout. On va prendre en compte toutes ces actions-là pour essayer de les analyser et de s'asseoir avec le service commercial et le service marketing pour traiter ces données-là, de sorte à pouvoir avoir des prévisions adéquates des différentes demandes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, après également, il faut utiliser un système informatique pour organiser votre supply chain. Vous ne pouvez pas gérer votre supply chain de manière anarchique comme on le faisait avant, sur du papier et tout. Vous devez déjà à la base avoir un ordinateur et pouvoir gérer sur des données, des fichiers Excel déjà pour commencer vos analyses. Et après, pour des entreprises qui sont développées, on peut parler de ERP, on peut parler de SAP, on peut parler de Oracle, on peut parler de Sage, qui vont vous permettre de consolider vos données et d'avoir un système collaboratif d'information, vous permettant de mieux prendre des décisions afin d'éviter les ruptures de stock. Après également, vous devez contrôler vos KPIs logistiques liés à votre gestion des stocks et prenez des décisions à partir de ces données. C'est vrai, souvent, on se dit qu'il y a un gap entre la théorie et la pratique,
Mais ce que les gens oublient, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la théorie. C'est vrai qu'il y a un gap, mais il y a une vérité qu'il ne faut pas se voiler. Les gens ne maîtrisent pas la théorie. Donc, ils préfèrent s'appuyer sur la pratique. Sinon, pour que la théorie existe, c'est sur des données pratiques dont la théorie est née. Voilà. Donc, il faut connaître la théorie également. Il faut maîtriser les différents niveaux de stock. Il faut maîtriser comment planifier à long terme, sur un horizon de 12 mois, de 18 mois. Il faut pouvoir faire un calendrier d'approvisionnement, comme M. Yapassan le disait tantôt. Et tout ça, c'est de la théorie, on va dire. Mais c'est de la théorie qui va vous permettre, en fait, derrière, de mener des actions de sorte à pouvoir atteindre les objectifs chiffrés que vous vous êtes donnés. Donc, c'est un peu ça, les différentes actions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir éviter les ruptures de stock. Donc, comme on le disait, les causes des ruptures de stock, les cas de force majeure, ça, c'est un port de conteneur en perdition dans l'océan Atlantique. Donc, un problème qui survient comme cela, vous savez que ça, ce sont des pertes énormes en termes de matière, d'argent et tout. Et ça, ce sont des trucs que vraiment, moi, au niveau de la supply chain, bon, depuis que je suis en exercice, je n'ai pas encore connu de cas, mais vraiment, je prie pour ne pas que ça arrive parce que vraiment, c'est un sérieux coup et des entreprises qui arrivent à se remettre sont vraiment peu. Donc, Monsieur Yap, Monsieur Hassan, Oui. voilà, on va continuer avec vous. Je vais vous laisser la parole si vous avez des commentaires à faire sur les causes des ruptures et puis on va rentrer dans un cas pratique. OK, merci beaucoup Aristide. Ici, voici l'un des indicateurs très majeurs qui tient à cœur vraiment les entreprises. Je vais vous dire quelque chose, c'est que en entreprise, il y a deux causes qui mettent le top management en colère. Il y a la baisse du chiffre d'affaires et il y a la rupture de stock. La baisse du chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il perd de l'argent. Rupture de stock, ça veut dire qu'il perd de l'argent, il n'a rien vendu. Il a perdu les clients, perte de l'image de l'entreprise, chômage technique, arrêt machine, store de surstockage, avarie du store, coût logistique très élevé. C'est vraiment une période qu'il faut vraiment éviter en entreprise. Alors, comme Aristide essaie de citer quelques éléments qui permettent d'apporter une solution, je vais m'attarder un peu sur la stratégie d'approvisionnement. Il faut définir un planning d'approvisionnement qui correspond bien à la durée de consommation d'un produit ou bien du cycle de vie du produit. Alors, quels sont les éléments qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus? Il y a des niveaux de stock tels que le stock d'alerte, notamment communément appelé le point de commande. Il y a la quantité à commander, communément appelé le stock max. Il y a le niveau de stock qui est le stock de sécurité, qui est la réserve qu'on ne touche pas, qui va pallier aux imprévus, au retard de livraison, au cas de force majeure. Lorsque vous avez bien identifié tous ces éléments, à partir de là maintenant, vous pouvez donc établir votre calendrier des approvisionnements. De telle sorte que lorsque vous entamez un nouveau mois, comme nous sommes en train d'entrer dans le mois de septembre, vous devez identifier le nombre de produits que vous avez prévu commander en septembre. Mais pas arriver des situations où le stock d'alerte n'est pas arrivé en septembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un glissement de date en recalculant la nouvelle période auquel le stock d'alerte pourra arriver. Et ça, je vous assure, c'est dynamique. Il faut être en éveil parce que si tu dors, c'est cet indicateur qui va surgir devant ton visage, la rupture. Il y a un autre cas qui peut même vous arriver, c'est que une entreprise peut vous dire, moi, je ne travaille pas avec une consommation de longue durée. Donc, ça veut dire que lui, il faudrait mettre une stratégie d'approvisionnement de telle sorte que lorsque mon stock d'alerte est atteint, j'ai été réapprovisionné. Le même jour qu'on me réapprovisionne, le même jour, je dois passer la commande. Parce que ça va respecter quoi? Un des éléments que je vais encore citer, c'est le délai de livraison. Lorsque vous avez un délai de livraison bien identifié, bien élaboré, il reste la condition sine qua non pour que votre marchandise arrive à temps dans votre magasin. Il faut bien l'identifier. Moi, par exemple, quand je passais des commandes en Chine, en Arabie Saoudite et partout autre, moi, j'avais un délai de livraison de 4 mois. Alors, moi, comment je mesurais cela?
Au moment où le stock d'alerte est à temps, je déclenche ma commande, jusqu'au moment où ma cargaison arrive au magasin, jusqu'au moment où le magasinier prend réception, alors là, j'identifie ma date de commande et ma date réelle de réception et ça me définit mon délai de livraison. Quand vous avez une planification aussi stratégique, aussi pointueuse, je vous assure, vous allez maîtriser vos ruptures de stock. Peu importe que ce soit un approvisionnement local ou à l'import. Alors, nous avons ici une image, un cas de force majeure. Ici, voici un navire en perdition. Imaginez-vous que vous avez fait donc tout ce calendrier des approvisionnements, tout est nickel, tout est propre, vos marchandises arrivent à temps et que ceci arrive. Vous n'avez pas la possibilité de dire quoi que ce soit. Soit vous trouvez une solution rapide. Et la solution rapide, généralement, ce que nous, on a eu à faire une fois lorsqu'on a eu ce cas, c'était un envoi aérien. Ça veut dire que vous recontactez rapidement le fournisseur et vous lui dites que la même cargaison, ou soit vous prenez de moitié parce que le budget est touché, vous prenez de moitié, mais qu'il vous fasse une expédition aérienne. C'est plus cher, mais c'est plus rapide. Vous pouvez entrer dans les délais. Parce que l'approvisionnement en maritime, qui représente près de 70 à 80% du commerce international, lui, ça dure 30 jours. Du moment où ça quitte du port du fournisseur suisse en Chine jusqu'au Cameroun, ça dure 30 jours. Par contre, l'avion, si tu charges, tu fais une bonne cargaison sur l'avion, ça te prend 3 ou 4, 72 euros. En fait, c'est moins de temps, en fait. Donc, voilà un peu comment on peut pallier les ruptures de cas de force majeure. Je vais en prendre un cas pour finir, c'est celui du Covid-19. Toutes les frontières de mars à avril, juin de l'année de 2020, je crois, toutes les frontières étaient fermées, même partout, on parlait de ça partout. Alors, un manager qui est attentif, Aristide le disait tout à l'heure, qui est à l'affût de l'information, il doit déjà travailler sa planification. Il doit déjà voir qu'est-ce que j'ai en stock. Est-ce que ce stock-ci peut tenir durant la période où on nous fait comprendre qu'on va fermer les frontières pendant 3 mois? Quels sont mes produits que je prends à l'extérieur? Moi, je vais vous prendre un cas d'entreprise. Lorsque la situation de Covid est arrivée, j'ai commencé à suivre ça un peu partout, RFI, partout. J'ai donc ressorti mon calendrier des approvisionnements, mon stock en matière première. Et j'ai identifié, je me suis rendu compte que le stock que j'avais pouvait tenir toute la période de Covid. Mais sauf que ce que nous n'avions pas prévu, c'est que tout le Cameroun devait venir s'approvisionner chez nous par rapport à notre matière. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir assez de stock. Et c'est là où j'ai eu la chance parce que j'avais une planification pointueuse, très regardante. Mes niveaux de stock étaient vraiment optimisés. Mais quand tout le Cameroun s'approvisionne chez vous, vous vous rendez compte que si vous vendez parce que vous voulez faire du chiffre d'affaires, vous aussi, vous allez tomber en rupture. Du coup, on adopte donc certaines stratégies comme quels sont les produits dormants en stock que nous pouvons, c'est l'occasion pour nous de les vendre. Et c'est comme ça qu'on a profité de la situation Covid pour vraiment liquider tout ce qui nous servait de stock dormant. Donc, c'était tout ce que je pouvais ajouter à Aristide. Merci bien. Merci bien. Information de qualité. Je pense que tu as bien expliqué tout ce qu'il pouvait avoir. Pour un supply chain manager, je pense que il est déjà conscient que la rupture de stock, c'est pas une mince affaire. Voilà. Et au niveau de l'analyse même, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi l'objectif en termes de rupture de stock? Voilà, sur la période. Ici, on est en période de 6 mois. Donc, Ok, Aristide, merci une fois de plus. Ici, comme nous l'avons vu précédemment sur le coefficient de rotation, nous avons notre tableau de synthétique qui nous permet ici d'essayer d'évaluer un peu la performance du département par rapport à un indicateur bien précis qui est celui de la rupture des stocks. Ici, vous avez notre objectif. Il faut toujours avoir l'objectif. Mais maintenant, il faut donc donner l'intervalle à cet objectif. Il faut donc donner un sens à cet objectif. Ici, nous avons un objectif de 10%. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons décidé que les ruptures ne doivent pas dépasser 10%. Si la rupture atteint 10%, c'est tolérable. Mais si la rupture est inférieure à 10%, la gestion a été bonne. Mais si la rupture dépasse 10%, vraiment là, ça devient très, très pointueux et regardant. Le service audit doit descendre pour enquêter quelles sont les raisons qui ont causé les ruptures. Donc, on a parlé tout à l'heure
il peut s'interroger sur la planification, il peut s'interroger sur les niveaux de stock, il peut s'interroger sur la qualité du fournisseur. Alors, pour ce qui est de notre graphique ici qui nous permet de faire notre analyse, au mois de janvier, on se rend compte donc que l'objectif est atteint. Nous avons fait un taux de rupture de 2%, inférieur à 10%. C'est bon. On peut juste prendre des mesures pour essayer de le protéger. Alors, on se rend compte qu'en février, il y a un écart croissant qui tend à dépasser l'objectif. C'est au rouge. Objectif dépassé, c'est pas bon. On va déterminer les causes, on va trouver les conséquences que ça a causé et ensuite, on va donc identifier les mesures telles que nous avons citées un peu plus haut. Et lorsqu'on prend donc ces mesures, on va donc vérifier donc au mois de mars. Alors là, on se rend compte qu'au mois de mars, l'objectif a carrément chuté, ou bien la réalisation a carrément chuté et c'est tombé à un taux de rupture de 1%. Écart décroissant, objectif atteint. Ça veut dire que les mesures qu'on a eu à prendre en février ont porté leurs fruits. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va essayer de protéger ces mesures pour que l'objectif soit respecté durant toute la période. En avril, qu'est-ce qu'on se rend compte que écart légèrement croissant, mais objectif atteint. Alors, le manager, lorsqu'il est en comité, il se rend compte que de mars, on est à 1%, avril, on est à 2%, il peut attirer l'attention du gestionnaire de son responsable d'approvisionnement que faites très attention, vous savez que nous fonctionnons en flux tendu, alors il y a un risque que ce taux-ci puisse grimper. Donc, prenez vraiment des mesures assez pointueuses, strictes, pour que nous ne puissions plus avoir une variation croissante vers l'objectif. Alors, ils vont donc prendre des mesures très strictes pour essayer de pallier ou bien respecter l'orientation décisionnelle du top management. Alors, on se rend compte qu'en mai, l'écart est croissant, ça tend vers l'objectif, mais c'est en dessous de 10%. Donc, objectif atteint, mais objectif comment? Critique, en fait. Parce que le top management va vous dire, je vous avais averti en mars que l'affaire-ci allait augmenter. Alors, pourquoi ça a augmenté? Bien qu'on peut se rendre compte sur vert, mais on va tous nous demander pourquoi ça a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que les mesures, la planification, les prévisions, est-ce que le fournisseur, est-ce qu'il respecte les délais qu'il nous donne? Autant de choses. On commence à s'interroger. Au mois de mai, on va donc prendre des mesures pour que cette croissance s'arrête. On se rend compte qu'en janvier, en juin, rien n'a été fait. On est monté carrément, on a 3 fois l'objectif qu'on s'est donné. Alors, ici, on peut se rendre compte que la plupart des produits qui se trouvent dans la classe A sont tombés en rupture. Et c'est l'entreprise qui perd de l'argent, c'est l'entreprise qui perd son image, c'est l'entreprise qui en arrêt machine. Alors, le décisionnel peut donc prendre des mesures très fortes, jusqu'à même donner même une blâme aux responsables de ce département-là. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, Aristide. Oui, très, très enrichissant, très enrichissant, très enrichissant. Je ne sais pas si on a des participants qui ont des questions. On veut prendre rapidement 2 questions pour savoir si vous êtes là, si vous nous suivez. Et puis, on va continuer parce que on ne veut pas que vous nous laissiez nous 2 parler seulement. On veut également que vous soyez là. Donc, il y a Monsieur Alassi qui est là. On va prendre rapidement sa question et on va prendre la question également de Guy Joël rapidement. On va prendre Monsieur Alassi d'abord et puis Guy Joël par la suite. Ok, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Tout d'abord, on a parlé de la rupture de stock. Par rapport à la rupture de stock, vous avez parlé des indicateurs, de quelques causes. Vous n'avez pas mentionné. Il y a parfois aussi, j'aimerais savoir si le retard de livraison n'en fait pas partie, ce qui peut être la cause des ruptures de stock. À part ça, ma seconde question est de savoir comment on peut traiter les avaries et les écarts de stock. Et ma dernière question est de savoir par rapport au tableau que vous avez envoyé, comment on peut déterminer le taux de rupture de stock? Comment ça se fait? Merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Hassan, si vous pouvez répondre rapidement, on va... Excusez-moi, bonjour encore à vous. Bonjour.
Voilà, bon, je crois que moi, je ne vais plus poser des questions parce que, bon, les questions que je voulais poser, il a pratiquement posé ces mêmes questions. Ah, d'accord. D'accord. Merci bien à vous. Je crois qu'il y a la question de notre ami. Aristide. Oui. Oui. Pour la première question, je crois que c'est quelques minutes, hein, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ah, d'accord, d'accord. Donc, en fait, le monsieur voudrait savoir si le retard des livraisons n'est pas pris en compte dans les ruptures. En fait, je dis oui, parce que lorsqu'on a montré le bateau qui est en chavire, là, ça veut dire que c'est un retard de livraison. Il ne va pas nous livrer à temps, en fait. Voilà. Donc, si on ne prend pas une autre solution, il va nous livrer en retard. Et d'où la rupture, en fait. Voilà. Et après, il a posé une autre question, c'était de comment déterminer les KPI. Bon, là, je crois que c'est... On va lui dire ça à la fin. On va lui dire ça à la fin. D'accord, il n'y a pas de souci. OK, merci beaucoup.